Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Moi, ça va super, je suis contente de vous retrouver. Prenez le temps là de vraiment bien vous installer. Bienvenue sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast, Shopify, etc., etc. Bref, installez-vous. Prenez bien le temps de prendre une petite tisane, de la siroter. Et surtout, n'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est l'intention. L'intention. Et concrètement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention, le pouvoir de l'intention, quelque chose d'invisible mais qui change absolument tout. L'intention, on parle souvent des actions, de ce qu'on fait, de ce qu'on montre, de ce qu'on réussit, de ce qu'on va poster, de ce qu'on construit. Mais avant l'action, il y a quelque chose. Avant le geste, il y a une direction. Avant le soin, il y a une présence. Avant même que ta main elle touche l'eau, avant même que tu bois de l'eau ou que tu bois ta tisane, avant même que tu poses une plante dans un bain ou que tu commences ta journée, il y a ton intention. Et parfois, c'est là que tout se joue. C'est même pas, et parfois, c'est tout le temps. C'est là que tout se joue. Parce qu'un même geste peut être vide ou profondément vivant. D'accord? Tu peux boire de l'eau sans conscience. Tu peux boire de l'eau en te rappelant qu'Allah t'a donné une source de vie. D'accord? Tu peux prendre soin de ton corps par automatisme. Et tu peux prendre soin de ton corps en disant intérieurement, Ya Allah, aide-moi à l'honorer, ce corps que tu m'as confié. D'accord? Vous voyez, la différence, c'est subtil, mais c'est très fort. Franchement, qu'Allah il nous permette vraiment de honorer tous ces bienfaits qu'il nous donne au quotidien, mais que on n'y prête plus trop attention, parce que même ce corps dans lequel on habite, c'est un dépôt. Et si on pose pas une intention sur ce dépôt, ce dépôt il nous lâche, il va pas nous suivre. Ah oui. Et le but c'est qu'il nous suive. D'accord? Tu peux utiliser les plantes, on va dire, comme une tendance, d'accord? Ou tu peux les regarder comme des signes, des moyens, des créatures soumises, des bienfaits déposés sur la terre par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que je vais être très 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 clair. Les plantes sont un moyen. L'eau est un moyen. Le soin est un moyen. Mais Allah est le guérisseur. Et quand tu oublies ça, tu peux faire 1000 gestes. Mais ton cœur, il va toujours rester dispersé. Parce que ce n'est pas le geste seul qui transforme. C'est la conscience avec laquelle tu entres dans ce geste. Ce n'est pas un bain. Si ton cœur, il n'est pas là, ce n'est pas un soin. Si ton intention, elle est absente, c'est pas un soin. Ce n'est pas une routine si tu fais comme une machine, si tu fais comme par automatisme. D'accord? C'est juste un geste vide. Tac, 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 tout le temps. C'est un automatisme. D'accord? Et moi, je suis passée par là. D'accord? J'ai compris avec le temps que parfois, on cherche des solutions partout. On veut aller mieux. On veut retrouver de l'énergie. On veut se sentir aligné. On veut être plus douce. On veut être plus stable. On veut être plus forte. Mais on oublie de commencer par la base. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je prends soin de moi? Pourquoi je veux guérir? Pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux revenir à moi? Pourquoi c'est pas clair? Vous voyez, ces questions-là, elles sont tellement importantes sur tout l'aspect de notre vie. C'est-à-dire le matin, pourquoi tu te lèves? Quand je dis pourquoi tu te lèves, là, tout de suite, là, tu vas faire l'invocation du matin en te disant c'est bon, je me suis réveillée, Allah il m'a permis de me réveiller, je suis encore en vie, je respire encore, je suis en bonne santé, et subhanallah, ta journée, tu la commences trop bien, quoi, t'es trop content, d'accord? Parce que t'es satisfait de ce que t'as, d'accord? Et l'intention, si elle n'est pas claire, tu vas avancer, mais dans tous les sens, tu sais pas où tu vas. Tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, mais tu vas toujours revenir au point de départ. Tu peux remplir tes journées, tu peux même remplir ta liste de to-do list,
pas la liste de to-do list, mais tu peux remplir tout ce que tu dois faire. Si, la liste de to-do list, c'est ça. Excusez-moi. Tu peux remplir ta liste de to-do list et faire tout ce que tu dois faire, mais tu poses aucune intention derrière. Aucune intention. Donc, c'est-à-dire, je dois lever une machine, allez, go, je lève une machine. Je dois plier le linge, ok, je plie le linge. Je dois préparer le repas, ok, je plie le repas. Je dois aller rendre visite à une amie, allez, go, j'y vais. Mais mais pourquoi? Pourquoi? Et quand je vous dis l'intention, subhanallah, ça change tout. Parce que c'est une montagne de hasanat que vous vous fermez en ne posant pas l'intention. D'accord? Comme je vous ai dit, vous devez aller faire le linge. Mettez l'intention de dire que je vais faire le linge, mais je le fais de bon cœur. Et surtout, c'est pour avoir une bonne hygiène de vie pour moi, pour ceux pour qui je le fais, de ranger, pour avoir un havre de paix, d'avoir un endroit propre, un endroit sain, des habits qui sentent bon. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? C'est pour tout ça, subhanallah. Et ça, c'est pour honorer les bienfaits de ton Seigneur. D'accord? Tu dois cuisiner. Mais l'intention. Ya Allah, que cette nourriture-là soit succulente. Vraiment que toutes les personnes qui vont goûter cette nourriture-là, qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient contents, que même leur estomac me remercie. Subhanallah. C'est pas une montagne de hasanat que vous êtes en train de dilapider là en ne posant pas d'intention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement important. L'intention, c'est ce qui remet Allah au centre de votre vie. D'accord? Quand vous posez une intention, là, c'est tellement beau. Même quand vous allez rendre visite à une amie, posez l'intention. Je vais voir ma copine et tout. Oh là là, j'ai trop envie de passer un bon moment avec elle. Ya Allah, fait que ce moment, il soit vraiment bénéfique et surtout, qu'il soit bénéfique pour nous et qu'il soit surtout sincère, plein d'abondance, de richesse, d'âme, d'esprit et qu'on puisse apprendre l'une et l'autre de la vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est tellement beau et ça transforme une petite action toute simple en acte bien profond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Moi, je kiffe. J'aime trop parce que, en fait, ça te reconnecte, subhanallah, à ton Seigneur. Ça te reconnecte tout de suite. C'est un automatisme. Et quand on fait ça, vous allez voir que même quand vous prenez vos ablutions, encore mieux, quand vous prenez vos ablutions, subhanallah, mettez l'intention. Ya Allah, purifie-moi par cette action. Quand on commence déjà, on dit bismillah, mais pensons-le, mettons l'intention au départ, d'accord? Même quand on prend une douche, de se dire, j'honore ce corps, je vais me débarrasser de tout ce qui est lourd, tout ce qui m'épuise, je me débarrasse en prenant cette douche. Dans un silence, on est posé comme ça, dans le calme, on est dans son petit canapé, on profite de l'instant calme de la journée, mais mettons une intention de se ressourcer, que ce moment soit agréable et que je puisse vraiment me ressourcer, même si c'est que 5 minutes, ça va me requinquer. Oh là là, je vous jure, je suis très souriante. Dommage que je le fais en podcast, mais j'aurais bien voulu que vous voyiez mon grand sourire là, à travers votre écran. Mais quand je vous dis ça, c'est que même le matin, quand vous marchez, quand vous allez au travail ou quand vous faites vos 10 000 pas ou peu importe quand vous marchez et que vous prenez la route pour aller quelque part, posez l'intention. Mettez l'intention de je marche, je vais prendre soin de mon corps. Je vais bouger un peu mes articulations, ça va leur faire du bien de faire plusieurs pas par jour et ça va me permettre aussi de perdre du poids, qui sait, Même dans une tisane, tout peut devenir un retour à Allah. Quand l'intention, surtout, elle est sincère, d'accord? Et moi, je pense qu'on a tous perdu ça. Pourquoi? Parce que on fait tout vite, on consomme vite, on veut des résultats, on veut guérir, on veut fleurir, on veut tout. Mais la vraie sagesse, c'est pas d'aller vite, C'est juste d'être soi, juste d'être dans ton cœur, juste dans ton rythme de vie, juste dans ta saison, juste dans ton intention. Oh, ce que je dis, c'est beau, Moi-même, je suis contente. Ce que je dis, c'est très beau. Parce que parfois, on n'a pas besoin de faire plus. On a juste besoin de faire avec plus de présence. On a juste besoin d'ajouter on n'a pas besoin d'ajouter plus de routine ou quoi. Non, on a juste besoin de revenir à la sincérité de ce qu'on fait déjà, tout simplement. Parce que c'est des choses qu'on fait au quotidien. Appeler sa maman, quand tu l'appelles, mets l'intention de si je l'appelle, c'est uniquement pour la faire sourire. J'espère qu'elle va être joyeuse en m'entendant. D'accord?
peu importe ton papa ou un ami ou ton mari ou peu importe, mais quand mettez cette petite intention, subhanallah, quand je dis petite, c'est petite là aujourd'hui dans ma bouche, comment je le dis, mais subhanallah, c'est tellement grand les actions qu'on est en train de poser, vous imaginez même pas. Vous voyez, quand on se lève le matin et que on n'a pas forcément la grande forme, on n'a pas forcément la pêche et tout, mais juste dire Ya Allah, guide ma journée, Ya Allah, purifie mon cœur, Ya Allah, mets la baraka dans mes gestes, Ya Allah, aide-moi à agir avec conscience. Et vous verrez que la journée elle va pas commencer de la même manière que d'habitude, parce que l'intention, pour moi l'intention, je vous mens pas, l'intention c'est une boussole. Elle ne rend pas tout facile, mais elle donne une direction. Et elle va pas forcément aussi supprimer les épreuves, d'accord? Parce que les épreuves, on les a au quotidien. Et surtout quand on n'est pas éprouvé, posez-vous la question. Est-ce que je suis pas peut-être éprouvé et je ne le sais pas? Ou j'ai été éprouvé, alhamdoulilah, mais ok, c'était beau, j'aime le cadeau qu'il y avait derrière, mais qu'est-ce qui m'attend? Je suis pressée d'avoir la nouvelle épreuve, parce que la nouvelle épreuve, du coup, elle va m'apporter une leçon, elle va m'apporter l'amour d'Allah encore plus, parce qu'Allah, il veut que je me rapproche de lui encore plus quand j'ai cette épreuve. Donc, imaginez-vous que, au final, elle ne supprime pas les épreuves, mais elle va donner du sens à votre épreuve. L'intention, elle donne du sens à l'épreuve. Vous voyez? Elle ne fait pas disparaître non plus la fatigue. D'accord? Mais elle te rappelle surtout pourquoi tu continues, pourquoi tu te lèves tous les matins, pourquoi tu te bats. Et si je vous dis ça en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que personne qui transmet aujourd'hui, je comprends profondément encore plus ce que je suis en train de vous dire. Parce que on peut tellement donner sans intention, donner jusqu'à s'oublier, servir jusqu'à se vider, aimer jusqu'à s'éparpiller. Et parfois, on croit que c'est noble, mais si ton cœur n'est pas nourri, si ton lien à Allah devient secondaire, si tu fais tout pour plaire au monde, mais que tu n'es plus présente pour toi-même, alors là, il faut revenir. Il faut revenir à l'essentiel. Revenir à ton cœur. Revenir à l'intention. Demande-toi, à chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce que je fais ça pour plaire aux gens? Pour prouver quelque chose? Pour combler un vide? Pour fuir une douleur? Ou est-ce que je le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, avec sincérité et surtout avec conscience? Cette question, elle peut déranger, mais concrètement, je vous mens pas, elle va vous libérer parce qu'elle remet la vérité à sa place. Et parfois, c'est pas l'action qu'on doit changer, c'est l'intention derrière chaque action qu'on doit changer. D'accord? L'intention, elle doit être posée. Tu peux je reviens encore sur des gestes du quotidien, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, mais qu'on oublie de poser l'intention. C'est que tu peux préparer un repas avec fatigue, mais avec l'intention de nourrir ton foyer. Tu peux nettoyer ta maison avec l'intention de créer un espace de paix. Tu peux prendre soin de ton corps avec l'intention de respecter une amana, un dépôt confié à Allah, tout simplement, d'accord? Tu peux utiliser les plantes avec intention de revenir au vivant, sans oublier celui qui a créé le vivant. Allahu Akbar. Et là, tout change. Le geste devient plus profond. Le soin devient noble. Le quotidien devient un chemin. C'est ça pour moi, Kanya Plante. Ce n'est pas juste des plantes. Ce n'est pas juste des bains. Ce n'est pas juste du bien-être. C'est une invitation à revenir à son essence. À regarder ce qu'Allah a mis autour de nous. L'eau, les plantes, la terre, le corps, le souffle, le silence. Et à se demander, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je traverse tout ça sans voir les choses? Ou est-ce que je redeviens attentive? Parce que le cœur attentif voit autrement. Il ne voit pas seulement une plante, il voit un signe. Il ne voit pas seulement de l'eau, il voit une miséricorde. Il ne voit pas seulement un corps fatigué, il voit un message.
Et surtout, il ne voit pas seulement une saison difficile. Il voit peut-être une invitation à ralentir, à purifier, à revenir. Et c'est pour ça que l'intention est si importante. Parce qu'elle réveille le regard. Elle te sort de l'automatisme. Elle te sort du bruit. Elle te sort du « je fais parce que tout le monde fait ». Elle te ramène à moi. Pourquoi je fais ça? Vers qui je fais? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Et si tu cherches Allah, alors même les petits gestes deviennent grands. D'accord? Même une gorgée d'eau peut devenir un rappel. Même un bain peut devenir un retour. Même une plante peut devenir une méditation. Même une fatigue peut devenir un enseignement. Mais il faut être sincère. Pas parfaite, hein, parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. D'accord? Pas parfaite, mais juste sincère. Juste sincère. Parce que l'intention, ce n'est pas jouer un rôle. Ce n'est pas paraître spirituel. Ce n'est pas parler doucement pour donner une image. Non. L'intention, c'est ce qu'il reste quand personne ne regarde. C'est ce que Allah connaît de toi. Même quand les autres ne voient rien, en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle est silencieuse. Tu peux tromper les regards. Tu peux embellir l'extérieur. Tu peux donner une image maîtrisée. Mais l'intention, elle est entre toi et Allah. Et c'est là que commence la vraie transformation. Pas dans le paraître, pas dans la performance, pas dans la comparaison non plus, mais dans le cœur. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une chose simple. Avant ton prochain geste de soin, arrête-toi. Même 10 secondes, 10 secondes, avant de boire, avant de te laver ou avant de préparer ta tisane ou avant même de toucher ton visage ou avant de commencer ta journée, demande-toi quelle intention je mets ici. Et dis-la, même doucement, même dans ton cœur. Dis-la, Ya Allah, purifie-moi. Ya Allah, apaise-moi. Ya Allah, rapproche-moi de toi. Ya Allah, fais de ce geste un bien pour mon corps, mon cœur et mon âme. Parce que quand l'intention change, le geste change. Et quand le geste change, la journée, elle va changer. Et quand tes journées changent, ta vie commence à se réaligner. Pas brutalement, pas dans le bruit, mais profondément. Comme une graine sur la terre, on ne la voit pas tout de suite, mais quelque chose travaille. Et un jour, ça pousse, ça pousse. Alors ne méprise pas les petits gestes, ne méprise pas les intentions discrètes, ne méprise pas les retours silencieux. C'est souvent là que tout commence, dans une décision intérieure, dans une phrase murmurée, dans un cœur qui dit « Ya Allah, je veux revenir, revenir à toi, revenir à ce qui est pur, à ce qui est vrai, à mon essence. » Et je vous dirai jamais assez, le vivant soigne le vivant. Mais Allah reste la source de toute guérison. Alors, entre avec foi, agis avec conscience et pose ton intention. Toujours. D'accord? En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous expliquer ma façon de voir l'intention parce que c'est un geste oublié et malheureusement, on n'y prête pas forcément attention. Mais je tiens vraiment à ce que vous remettez l'intention là où elle doit être. D'accord? Dans votre cœur. Et on n'a pas besoin de savoir quelle est votre intention, mais c'est le meilleur pour vous. Et vous allez voir, vous allez trouver un apaisement incroyable. D'accord? Je vous souhaite une agréable écoute. Si, de toute manière, on a fini. Hein. Je vous souhaite une agréable écoute. Écoutez-moi. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Et prenez soin de vous. Prenez soin de votre essence. Parce que votre essence, c'est votre intention. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.